19h20 et donc le carré VIP Olivier Benkemoun nous amène ce soir au cinéma, voilà, j'y arrive. Bonsoir Olivier, on voit quoi alors ce soir avec vous ? Ce soir, on va parler de cinéma russe avec l'avant-première de Gloss, un film d'Andrei Konchalovsky. Konchalovsky, c'est un des plus grands cinéastes russes. Il a 72 ans, même s'il ne les fait pas. Il a réalisé une vingtaine de films. Il a commencé à travailler en Russie en signant des films comme Le Bonheur d'Assia, qui était ou Sibériade, qui était un film qui racontait la vie dans le kolkhoz, mais c'était pas la ligne officielle. Si vous voulez, il racontait des histoires d'amour comme on pouvait en vivre dans le kolkhoz, mais tout ça était dénué de socialisme. Et puis il est parti travailler aux États-Unis, c'est sa parenthèse américaine. Il a dirigé aussi Nastasia Kinski dans Maria's Lover ou encore Sylvester Stallone dans Tango et Cash. Ensuite, il est rentré en Russie au moment de la perestroïka. Et là, il a signé d'autres films assez différents. Il y a notamment La Maison des Fous en 2002 qui avait pas mal choqué parce qu'il racontait l'histoire dans un asile de fous de Tchétchènes notamment. Mais le film a été interdit à la télévision parce qu'il ne présentait pas les Tchétchènes comme des bandits. Son nouveau film qui sort demain sur les écrans en français s'appelle Gloss. Il est sorti il y a 2 ans en Russie. Il a fait plus d'1 million d'entrées. Il a été extrêmement critiqué pour le propos parce que Konchalovsky dénonce l'argent, la prostitution dans ce pays. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans la banlieue de Moscou, qui rêve de faire la couverture de magazine de papier glacé, donc Gloss si vous voulez, et puis qui va aller donc à Moscou pour un couturier qui ressemble vaguement à un sosie de Karl Lagerfeld, et ensuite qui va travailler pour un homme qui vend des jeunes filles à des oligarques. Donc le cinéma de Konchalovsky, il est sans farde. Il m'a dit tout à l'heure qu'il s'agissait de botter les fesses à l'audience, si vous voulez, au public russe. Je vous propose de regarder un extrait et d'entendre Andrei Konchalovsky. Как ты думаешь, ты с твоей внешностью можешь сделать карьеру в Москве? Конечно. Ты идиотка или прикидываешься? Знаешь, кто попадает на обложки глянцевых журналов? Люди, которые ценой всей своей жизни, унижениями достигли статуса звезды. Они спали с кем нужно, они лизали задницу кому нужно, они ломали кости своим конкурентам, они стали знаменитостями. Я не понимаю, почему я на тебя время трачу. Есть 2 типа красоты. Ты не подходишь ни под первый, ни под второй. Попы нет, сисек нет. Ни кожи, ни рожи. У тебя внешность дворняжки. C'est un film assez je peux vous dire, assez laid. Parce que je trouve que l'argent en Russie crée les choses assez laides. Les Français savent très bien que les Russes font à Courchevel. Il faut aller à Courchevel à Noël pour voir toute cette laideur des oligarques et des gens qui ne sont pas habitués pour grande possibilité que l'argent donne. Vous voulez dire l'affichage de l'argent et la prostitution? L'affichage de l'argent, c'est un côté très byzantin. Et nous sommes des Byzances parce que nous sommes la religion orthodoxe. La religion orthodoxe a beaucoup d'or à l'église. En Russie, on ne produit pas l'argent. Ou bien on le vole, ou bien il faut gagner. Mais ce n'est pas le résultat de travail. En Europe, l'argent, plupart associé avec le talent. En Russie, philosophie russe, malheureusement, l'argent est associé avec voyou, avec quelqu'un qui manipulait pour apprendre. C'est une grande différence mentalement. C'est pourquoi je trouve que ce sera très difficile de construire la société capitaliste dans le bon sens de ce mot. C'est très difficile de parler de bon sens après cette crise, mais quand même. Et la société avec la même base de démocratie comme en Europe occidentale. Vous cherchez à choquer Oh oui, gifler, donner un coup au cul. En l'audience russe. Et la réaction était extrêmement violente. Et j'étais très content. Quel genre de réaction? Terrible, merde, c'est pas le film, Konchalovsky est fou, il est ramolli, il a perdu ses sens, c'est pas la Russie, c'est n'importe quoi. Tous les acteurs jouent très mauvais. Il y a tellement de choses. On m'a dit que c'est un grand échec, grand échec, grand désastre du cinéma russe.
Mais tout le monde était venu le voir, d'ailleurs. Il était beaucoup de succès, de beaucoup d'entrées. Ça sera ma dernière question. Pourquoi vous êtes revenu travailler en Russie après la période américaine? Vous savez, il y a des choses que je peux faire ailleurs et je ne peux pas faire en Russie, mais il y a des choses que je ne peux pas faire ailleurs. Je peux faire qu'en Russie. Gloss, on peut faire seulement en Russie. Tellement violent, c'est en Russie. Parce que violence, c'est un de violence avec sincérité et avec même côté angélique, c'est très dostoïevskienne et c'est la Russie. Voilà, on remercie Olivier Benkemoun, l'avant-première de Gloss et une rétrospective Konchalovsky. Les deux se déroulent au cinéma Le Lincoln à Paris. 19h26, dans 3 minutes, une nouvelle édition du journal sur iTélé. À tout de suite.